Cette vidéo va traiter des carrés parfaits à connaître au niveau de la quatrième. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un carré parfait? C'est le carré d'un nombre entier. Donc, un exemple connu, c'est le nombre 49. C'est un carré parfait parce que 7 au carré est égal à 7 fois 7 égale à 49. Par contre, 75 n'est pas un carré parfait. Parce que si je connais les carrés, donc 8 au carré c'est 64, 9 au carré c'est 81, et bien 75 est coincé entre 64 et 81, et donc si 75 est le carré d'un nombre, ça ne peut pas être un nombre entier. Donc 75 n'est pas un carré parfait. Donc dans cette vidéo, on va faire la liste des carrés parfaits à connaître en quatrième. Donc si je prends les premiers nombres entiers, eh bien 0 au carré ça me donne 0, 1 au carré 1, 2 au carré c'est 2 fois 2 donc 4, 3 au carré 3 fois 3 9, 4 au carré 4 fois 4 16, 5 au carré 25, 6 au carré 36, alors je l'ai mis en couleur pour ce qu'on appelle écrire le carré. Donc comment on écrira le carré? On a déjà vu, c'est 6 avec un exposant 2 et ça nous donne 36. 7 au carré 49, 8 au carré 64, 9 au carré 81, 10 au carré 100. Maintenant, il va falloir connaître aussi le carré de 11, le carré de 12, de 13, de 14 et de 15. Si à la suite de cette vidéo, on les connaît par cœur, tant mieux. Sinon, on a toujours la possibilité de poser sa multiplication. Donc 11 fois 11, c'est bien le carré de 11. Donc 1 fois 11, 11. Et puis là, je décale, donc je mets mon 0 parce que je passe à la dizaine. 1 fois 11, 11. J'additionne 1, 2 et 1. Donc finalement, 11 au carré, c'est 121. Je fais exactement la même chose avec 12. Donc 12 au carré, c'est 12 fois 12. 2 fois 12, 24. Puis je passe à la dizaine, donc j'ai mon 0 des unités. 1 fois 12, 12. Je fais l'addition 4. 4 et 1. Donc 12 au carré, 144. Pour 13 au carré, 13 fois 13, alors 3 fois 13, 39, puis je passe à la dizaine, 1 fois 13, 13, et j'ai mon 0 des unités. J'additionne 9, 6, 1, donc 13 au carré, 169. Pour 14 au carré, donc 14 fois 14, 4 fois 4, 16, je pousse 6 et je retiens 1, 4 fois 1, 4 plus 1, 5. Je décale en mettant mon 0 des unités et je passe à la dizaine. 1 fois 14, 14 dizaines. Donc 6, 9 et 1. 14 au carré, 196. Et puis enfin, 15 fois 15, donc 5 fois 5, 25. Je pose 5 et je retiens 2. 5 fois 1, 5 plus 2, 7. Je mets mon 0 pour les unités. Je passe à la dizaine. 1 fois 15, 15. 15 dizaines, donc 5. 7 plus 5, 12. Et j'ai une retenue et 2. Et donc ça me donne 15 au carré égale 225. Donc on voit qu'on va très rapidement, en posant son calcul, trouver ses résultats, mais on sera encore plus rapide si on les apprend par cœur. Donc on dit par exemple que 12 a pour carré 144, ou bien que 144 est le carré de 12. Et si je passe maintenant à la généralisation avec une lettre, on dira que x a pour carré x au carré, ou bien que x au carré est le carré de x. Donc on continue, pour ceux qui voudraient en apprendre plus, on pourra poser ces opérations pour apprendre ensuite que 16 au carré égale 256, 17 au carré 289, 18 au carré 324, 19 au carré 361. Mais ceux-là ne sont pas à connaître par cœur. Ce qu'il faut connaître par cœur, c'est ceux de ce tableau-là. Donc les premiers jusqu'à 10, c'est très simple. Finalement, il n'y en a que 5 nouveaux à apprendre. Donc voilà pour les carrés parfaits.